Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais procéder à un tirage guidance sentimentale, donc ce sera un tirage général qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne résonne pas en vous. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé la vidéo, de commenter également, partager vos ressentis. Oui, je tenais aussi voilà, à vous informer que je ferai un live ce dimanche soir. Voilà, je pense que je sais même plus si je vous ai déjà prévenu ou pas, si j'ai déjà publié quelque chose, je crois que oui, concernant ce live donc de dimanche soir. Excusez-moi, c'est le matin, il est très très tôt, je me lève aux aurores pour vous faire cette guidance et je sais plus. Voilà, mais je pense que oui, je pense que je l'ai annoncé. Allez, c'est parti, on va voir ce qui vient à vous. Du côté sentimental. Alors là, ouais, là on voit quelqu'un qui se protège. Une personne qui se protège d'éventuellement communiquer avec vous, de vous voir également. Ouais, on voit vraiment, là c'est ce que je ressens. C'est comme si elle s'empêche de venir à vous, cette personne. Elle se bloque. Elle se bloque. Pourquoi? On va aller voir ça. Mais de fausses idées, peut-être. Euh, des blocages aussi, peut-être une influence qui vient de l'extérieur. Une influence qui vient de l'extérieur. On voit les amis, on voit les enfants aussi, voilà. Donc c'est comme si cette personne se prive quelque part de venir vers vous, d'avancer vers vous malgré l'envie, malgré l'envie, le désir de vous voir, de vous parler. On l'en empêche quelque part. Elle se laisse influencer, elle se laisse là un peu mener, on va dire. C'est comme si d'autres personnes décideraient à sa place. Et pourtant, l'envie d'un nouveau départ, l'envie de commencer quelque chose de nouveau, le désir de vivre ça avec vous. On a cette naissance, ces retrouvailles, voilà, et on se protège, on ne peut pas, on bloque, on bloque parce que, ben voilà, il y a des personnes, il y a des influences là qui font que ça ne peut pas se faire. Jusqu'à présent, en tout cas, ça ne pouvait pas se faire. Alors, on va continuer, on va voir. Et ça tombe.
Alors là, soit vous vous connaissez depuis très longtemps, euh, et chacun a fait, on va dire, a vécu ses expériences, chacun de son côté. Et aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés effectivement pour vivre quelque chose, hein, mais voilà, hein, on vous dit qu'il faut d'abord mettre de l'ordre dans la vie, en tout cas, euh, de cet autre qui bloque avant de pouvoir vous retrouver. Euh, Vraiment, hein. Ouais, je pense que ça fait longtemps, longtemps que vous vous connaissez, ou peut-être que ça fait longtemps aussi que vous êtes dans cette situation. Voilà, que l'autre se bloque, hein, que vous êtes dans l'attente, l'attente que l'autre arrive vers vous. Voilà, hein, que les choses là se décantent de son côté. On a l'éternité, on a ce lien qui nous lie, c'est-à-dire que malgré ce temps qui passe, on a du mal à, à lâcher, on a du mal à penser, se diriger, oui, excusez-moi, penser à aller vers quelqu'un d'autre, on bloque. Vous aussi, vous protégez. Vous aussi, vous êtes là, bloqué, hein, et vous êtes dans cette attente. Il en est hors de question pour vous, en tout cas, de lâcher, j'ai l'impression. Vous n'y arrivez pas, vous ne voulez pas. Hein, c'est vraiment une décision de vous. Vous ne voulez pas, en tout cas, une autre personne que cette personne-là dans votre vie. Vous avez ce ressenti par rapport à ce lien. Vous savez que vous êtes lié à cette personne et vous savez que vous devez l'attendre. Vous devez l'attendre. Ouais. On a la naissance à 2 reprises, hein, c'est-à-dire que là, c'est comme si on vous annonce, il y aura un nouveau départ entre vous. Il y aura quelque chose, hein, de nouveau. Voilà, on va recommencer ou on va commencer notre relation. Tout dépend, hein, la situation dans laquelle vous vous trouvez. Hein. Ouais. On a la mutation avec le temps. Voilà, de toute façon, il faudra du temps. Il a fallu du temps, oui. Hein. Mais les choses vont bouger, les choses vont commencer à avancer. Moi, on me parle quand même d'une personne avec l'ordre, la carte du mensonge. Voilà, c'est une personne qui ne vous dit pas tout, c'est une personne qui vous cache des choses par rapport à sa vie, par rapport à son entourage. Moi, je vois quand même des complications par rapport à un entourage, par rapport à la famille. Voilà, des fréquentations, hein, en tout cas, qui l'empêchent, hein, de vivre sa vie, de vivre, de faire ce qu'il veut, d'être libre. Hein. Et cette personne-là, elle vous ment, elle ne vous dit pas tout, peut-être voilà, pour ne pas vous faire de mal, hein. Pour ne pas vous inquiéter aussi, hein, parce que ça m'a l'air quand même assez complexe. On voit quand même que il y a une emprise, hein, sur votre hôte qui est assez lourde. Alors, votre hôte s'interdit, hein, c'est comme s'il s'interdit d'être heureux. Il s'interdit de refaire sa vie par respect, peut-être pour ses enfants, oui, par pour ne pas leur imposer, pour ne pas leur imposer ça. La peur d'être jugé, la peur voilà, que ce soit mal perçu, mal accepté, hein, vis-à-vis peut-être aussi de la famille, hein, voilà, pas que les enfants. Alors on a conscience, hein, votre autre a conscience de qui vous êtes pour lui. Euh, il sait, hein, comment il se sent quand il est avec vous. On a cette carte d'abondance, l'abondance, on se sent bien, on se sent complet, on est heureux.
Voilà, on a ça, il le sait, il en a totalement conscience. Euh, et quelque part, hein, ça le rend triste, hein, ou ça la rend triste. Hein. Voilà, ça le rend triste parce qu'on est privé de ce bonheur. Et on a aussi peur, on a aussi peur, désolé, hein, on a aussi peur de perdre l'autre. Hein. C'est-à-dire que voilà, bah oui, il se dit avec tout ça, avec toutes ces complications et puis et ce temps qui passe et moi je suis là et je ne montre rien, je n'exprime peut-être pas tout et ben cette personne va finir par partir, va finir par s'éloigner de moi. Voilà. Hein. Il y a des craintes. Hein. Il y a des craintes, ouais. Alors là, on me parle de communication, hein, une communication que vous entretenez peut-être ou s'il n'y a pas communication, en tout cas, voilà, on reprend une communication tous les deux. Hein, c'est une communication qui est peut-être justement, alors votre autre, la peur de vous perdre, hein, alors il essaye toujours de vous, voilà, de garder ce contact avec vous. Hein, c'est comme si pour lui, bah, c'est rassurant de vous parler, c'est rassurant de vous avoir là, hein, voilà. Et s'il n'y avait pas de contact, hein, on me dit, s'il n'y avait plus de contact, on a une reprise de communication à venir. Voilà, voilà, tout dépend de votre situation. D'accord ? Il y a des choses qui vont commencer à s'éclaircir aussi. Hein. Il y a des vérités là que vous allez entendre. Là, peut-être une ouverture aussi. Hein. Votre autre, par cette communication, va peut-être aussi vous expliquer un peu plus. Enfin, ce qu'il est en train de vivre, ce qui se passe là dans sa famille, de son côté. Parce qu'il y avait on voyait, il y avait des mensonges. Hein. Tout n'était pas dit. Hein. Il y avait une part de mensonges là. Et on voit qu'avec la lumière, j'ai l'impression que hein, il y a des choses là que vous allez entendre, hein, que vous allez enfin pouvoir peut-être mieux comprendre aussi, parce que on était avec peu d'informations. On était dans la devinette, hein, on essayait de deviner ce que l'autre vivait, ce que l'autre pensait, ce qui se passait de son côté justement. Et là, ben, votre autre a fait ce pas vers vous hein, pour vous expliquer certaines choses de sa vie. Alors, on va continuer. Il va se confier à vous. Hein. Il est question là de confidence. Ouais, de confidence. C'est quelqu'un qui a assez confiance en vous pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Alors vous lui apportez énormément de joie. Hein. Euh, vous êtes, pour votre hôte, vous êtes quelqu'un qui le motive, qui le stimule. Il a une très très belle image de vous. Hein. Il a vraiment une belle image de vous. C'est quelqu'un qui, quand il pense à vous, voilà, tout d'un coup, il se sent mieux. Il se sent mieux, il se sent rassuré et il retrouve de l'espoir. Voilà, hein, c'est son moment là. Quand il se met à penser à vous, hein, c'est vraiment un échappatoire. Ça lui fait du bien parce qu'il baigne quand même dans. J'ai l'impression qu'il baigne là dans des énergies qui sont pas faciles, là, dans une ambiance assez particulière.
une ambiance qui est lourde, qui devient de plus en plus lourde pour lui. Hein. Et le fait de penser à vous, le fait là de communiquer aussi avec vous, c'est vraiment un moment en tout cas oui, de bonheur, de pur bonheur. Alors on a la carte du masque. On a la carte du masque. Hein, alors ça, je pense que ça le concerne lui. Il a des personnes autour de lui qui sont fausses, qui abusent de sa gentillesse. Euh, il devrait se méfier de ces personnes. Il est question de méfiance. Et j'ai l'impression que votre autre ne se méfie pas assez des gens qui l'entourent. Il ne se méfie pas assez. Il ne voit pas les choses. Il ne voit pas euh, certaines vérités. Lui-même, il porte ce masque, oui, parce qu'il se voile la face. Peut-être par rapport à des enfants. Voilà, des enfants qui sont là, qui justement, hein, étant donné, bah oui, c'est les enfants, hein, on ne voit pas de mal en eux, on ne voit pas de malveillance hein, chez nos enfants, forcément. Et pourtant, là, j'ai l'impression qu'il y a de la manipulation. J'ai l'impression que, voilà, hein, alors ça peut être également des membres de sa famille, hein, voilà, hein, il n'y a pas forcément que les enfants, il peut y avoir d'autres personnes également, hein, euh, mais on voit vraiment une naïveté de la part de votre autre, hein, c'est ce que je ressens, une naïveté et surtout, oui, ne pas vouloir voir cette vérité, ça lui ferait trop mal. Donc on est dans un déni. On préfère voilà se voiler la face plutôt qu'accepter cette réalité hein, qui blesse, qui blesse. C'est quand même quelqu'un qui commence à s'écouter, hein, votre autre. Hein. C'est une personne là qui sait pertinemment qu'il n'a pas la vie qu'il veut aujourd'hui. Il n'est pas avec la personne qu'il aime. Euh, il n'a pas cette liberté d'agir comme il a envie. Il n'est pas libre. Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui n'est pas libre. Voilà, c'est comme si il est là enfermé, il est en prison et il exécute. Hein, il fait ce qu'on lui demande de faire. Il n'a pas le droit, il ne peut pas avancer vers vous. Il en est privé. Et j'ai vraiment quelqu'un là qui commence vraiment à plonger à l'intérieur de lui, à se poser les bonnes questions et à commencer à euh, oui, commencer à chercher la sortie de secours. C'est vraiment une sortie de secours. Hein. C'est pas simple, c'est pas facile. Je vois quand même une personne qui est là qui est bloquée. C'est compliqué, c'est difficile pour votre autre. C'est voilà, ce n'est pas si simple que ça. Alors peut-être que vous n'avez pas connaissance de tout, justement. Hein. Et là, on voit qu'il y a une communication qui arrive hein, et où vous allez y voir plus clair aussi. Voilà, il va peut-être vous expliquer des choses que vous ignorez. Hein. Il a le désir de vous voir, il a le désir d'être avec vous, le désir voilà, d'avoir cette nouvelle vie avec vous. C'est vraiment avoir une nouvelle vie, mais à vos côtés. On voit qu'il y a ce désir-là qui est de plus en plus, qui se fait de plus en plus sentir hein, chez lui. Hein. Vous avez tout à lui offrir, vous êtes quelqu'un de... voilà, vous avez toujours été à l'écoute. Hein. Et on me dit même que vous avez parfois supporté sa mauvaise humeur, supporter sa frustration. Hein. Et c'est sur vous, quelque part, qui se défoulait. J'ai envie de dire, hein, c'est voilà, vous étiez un peu son bouc émissaire, il avait personne d'autre, vous étiez là et c'est vous un peu qui ramassez
Hein, voilà, vous ramassez et ça, il regrette. Voilà, il se passe. J'ai l'impression qu'il se repasse des moments que vous avez vécu tous les deux et il en a honte. Hein, il en a honte. Il est pas fier de lui. Il est pas fier de lui par rapport à certaines choses qu'il a pu vous faire vivre. On voit là qu'il y a vraiment une fin de cycle. Votre autre aujourd'hui va vivre quelque part comme un bouleversement. On a cette mutation, on a cette fin de cycle. Moi je pense vraiment que là on est au bout. Il arrive au bout du bout, il sait que ça y est, les choses vont bouger, il le ressent, il le pressent et il en a surtout besoin. Ça devient urgent, ça devient un besoin. Et il ne peut plus continuer dans ce qu'il est. Et ce nouveau départ, il va aller le chercher. C'est lui qui va se battre, c'est lui qui va forcer les choses, justement pour pouvoir y accéder à ce nouveau départ. Hein. Il va se donner, en tout cas, il va se donner à fond. Vous vivez quelque chose de passionnel et il ressent énormément le manque de vous. Ouais, on a l'attraction. Hein. Le manque, et voilà, il est attiré comme un aimant. C'est quelque chose qui devient pesant pour lui et il n'arrive plus. Voilà, à vivre sans vous. Il n'arrive plus à lutter, il ne résiste pas. Hein. Là, prochainement, on va se voir, on va vouloir se voir. Si ça fait un certain temps que vous ne vous voyez plus, là, il est question en tout cas de se voir. Hein. Vous êtes là tous les deux, hein. Vous êtes là tous les deux et on a ce magnétisme, cette attraction là, c'est de plus en plus fort, vous le sentez de plus en plus et on va vouloir se voir. C'est inévitable, voilà, on en a besoin, on a besoin de se retrouver, on a besoin d'être ensemble. Malgré la situation qui est encore compliquée, hein, on a ce lien. Vous êtes liés tous les deux. Hein. On avait l'éternité tout à l'heure et là on est vraiment à nouveau là avec cette carte face à, voilà, on a un lien d'âme, c'est quelque chose de fort et on sait que malgré les épreuves, on va, malgré la souffrance qu'on peut traverser, on va pas pouvoir fuir longtemps, on ne pourra plus fuir. Et votre hôte, là, il y a une réelle prise de conscience par rapport à vous, par rapport à ce qu'il ressent aussi. Hein, ça y est, et il rentre dans une bataille de toute façon. Hein, il va régler les choses qu'il a à régler. C'est quelqu'un aujourd'hui qui va se battre et va se défaire de tout ça. On a la stabilité, voilà, on veut en tout cas entre nous deux trouver cette stabilité, on veut se poser, ça y est, on veut ce sérieux, hein, on va se battre, oui, mais on sait pourquoi. On sait pourquoi, on sait ce qu'on va avoir au bout. Hein, on sait, il le sait, il en est sûr, il a totale confiance en vous. Il a une totale confiance aussi en votre relation, en ce qui vous lie tous les deux. Et ça y est, hein, la décision est prise. Peu importe de la façon, de la manière que ça se fera, peu importe les épreuves qu'on va traverser, hein, lui il est prêt à tout, à tout surmonter pour pouvoir être avec vous. Voilà. Très beau tirage. Parce qu'on ressent vraiment une motivation, une rage. Voilà, c'est la rage de s'en sortir et la rage de vous retrouver. On s'en fout, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, on était là, on portait ce masque, on ne voulait pas voir certaines vérités. On faisait plaisir aux autres avant de penser à soi, on était dans le sacrifice, j'ai l'impression, mais vraiment dans le sacrifice. Et là, ça suffit. Hein. On ne peut plus. On n'a plus rien à donner,
on n'a plus rien à donner aux autres, c'est terminé. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de, voilà, de vivre cet amour. Et on veut plus s'en priver parce que le temps passe, parce que ça fait mal, et on a peur aussi de perdre l'autre. On a peur, hein. Il a peur de vous perdre. Ça aussi, je l'ai fortement ressenti. Et c'est cette peur, j'ai l'impression, qui prend le dessus aujourd'hui et qui fait que ça bouge. Voilà pour ce tirage. J'espère en tout cas hein, que ça vous a parlé. J'espère aussi que certains d'entre vous sont déjà dans voilà, dans cette situation. Euh, Si vous souhaitez bien sûr une guidance privée, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me joindre soit par mail, soit vous rendre sur mon site internet loaguidance.com où vous allez pouvoir réserver directement en ligne. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.